Bonjour et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, on parle 308. Et oui, donc des petites 308 comme vous voyez ici, mais un peu spécifiques parce que, comme dans la lignée des vidéos que j'ai faites sur le 9 mm, là on va être sur du 308 à pas cher. Mais réservé, alors il va y avoir plusieurs épisodes dans la même série, on va dire. Dans ce premier épisode, je vous montre comment je recharge. Et ensuite, on verra donc comment je recharge pour des armes à rechargement linéaire ou manuel en tout cas, mais pas du semi-automatique. Ça va être le Troy à pompe ou des carabines à verrou, mais ça sera pas du semi-automatique. Enfin, vous pourrez vous essayer avec les mêmes ingrédients. Perso, j'ai essayé pas mal de choses avec pas mal d'escaliers différents sur mon semi-automatique AR10, ça fonctionne pas. Alors peut-être, si vous avez un emprunt de gaz réglable, ça serait réalisable. Mais là, moi, ça fonctionne pas dans l'état actuel. Et pour on va dire un AR10 out of the box, d'origine, complètement d'origine, juste sorti de la boîte, comme on dit. Les munitions, ce sont des munitions donc de 308 Winchester ou 308 autant. C'est du 7,62 par 51, la taille de l'étui. Ce sont des étuis donc bouteilles, parce qu'il y a un collet ici, là, ça ressemble à une bouteille, tout bêtement. Ce sont des étuis militaires à la base, c'est du GGG militaire, et comme vous l'avez vu dans la vidéo que je vous mets ici, j'ai l'appareil pour refaire les puits d'amorce, parce que sinon les amorces ne peuvent pas être mises en place. Donc j'ai un appareil pour, mais on peut le faire avec des fraises, enfin il y a différentes façons de faire, il y a même des appareils qui existent juste pour ça, en fait, chez Dillon. C'est pour refaire le puits d'amorce. Donc j'ai refait le puits d'amorce, et vous allez voir maintenant un petit peu, dans le bas de garage, comment ça se goupille, comment je fais. Et la vitesse, je vais en faire 5 avec vous, ou 4. Et le reste, ce sera fait hors caméra, mais le fonctionnement est toujours le même. J'ai essayé, j'ai fait un escalier. Donc on fait un escalier, on choisit sa dose de poudre et sa poudre. La poudre que j'ai sélectionnée ici, c'est de la A0, parce qu'elle coûte rien. 27,50 € les 500 grammes. Et vu que c'est une poudre vive, on en met très peu. On part à 10 grains, je crois, et moi je suis monté, parce que c'est une balle assez légère, de 125 grains, je suis monté jusqu'à 15. À 15, on n'a pas de surpression, ça fonctionne très bien, de 0 à 200 mètres sur mon Troy, c'est nickel. Ça tire, la ligne est suffisamment droite pour pas avoir de chute, donc on n'a pas à régler la lunette, c'est vraiment sympa pour une cartouche qui va nous coûter 8,50 € les 50. Si on utilise des amorces MacTech, large rifle, des outils qu'on a récupérés nous-mêmes, et les ogives H&N en 125 grains, hollow point et HS, c'est-à-dire high speed. Voilà, je vous ai donné la recette, et maintenant on part dans le garage. Nous voilà dans l'atelier, je vais recharger avec cette poudre là, 0, donc pour faire vraiment une cartouche premier prix pour les armes à rechargement linéaire. J'ai mes étuis 308 GGG à recharger, donc qui ont déjà subi deux nettoyages, recalibrage, désamorçage, après lubrification et mise à la longueur. On va faire 5 pour la démonstration d'aujourd'hui. Je les mets dans l'appareil distributeur d'étui. Le distributeur d'étui va me les donner un jour s'il veut. Et voilà, on va pouvoir commencer à recharger ici. Et donc maintenant, on va faire venir un étui ici. Voilà. Normalement ici on désamorce et on recalibre, mais moi c'est déjà fait. Donc voilà, ça sonne parce qu'il n'y a pas d'étui encore à cet endroit-là avec de la poudre. Ici, je mets donc mon amorce, je monte, je prends ma poudre, je passe à côté, je remets l'amorce de l'autre, je vais ici vérifier avec mon appareil
si j'ai de la poudre, avec le petit perroquet, les petits pivers, voilà. On a bien de la poudre. Mon ogive. Ça va se sertir. Celle d'à côté, elle, s'est sertie complètement sur tout mon collet. Celle-ci, c'est bien enfoncé. Et donc, on fait l'opération. À chaque fois que je mets une ogive ici, à côté, l'ogive est sertie. Ici, elle est enfoncée à la bonne hauteur et légèrement sertie. Et après, elle passe à côté. Et maintenant, on va voir ce qui est terminé. Je dois avoir 4 petites cartouches, toutes mignonnettes, avec un petit peu de gras. On va pouvoir vérifier les longueurs et puis la taille de la chambre, mais on va pouvoir tirer ça dans une arme linéaire. À rechargement linéaire, genre pompe Troy ou alors à verrou. Donc vous avez vu, c'est vraiment assez simple à faire. Alors ma presse est une presse Dillon 650 XL. C'est pas la moins chère, c'est pas la plus chère, mais c'est une des plus pratiques. Au niveau de l'amorçage, vous avez vu qu'il y a une petite difficulté. Le mieux c'est de refaire les puits d'amorce et de mettre quand même un petit coup de fraise pour chanfreiner, pour que les amorces glissent toutes seules. Une fois qu'on va avoir mis 2-3 fois des amorces, ça y va. Je vais m'acheter une petite fraise pour chanfreiner l'arrière de mes petites 308, pour que ce soit plus simple et qu'il n'y ait pas de loupé. Le second épisode, ça va être au stand, on va les tirer. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Là, j'ai fait une boîte parce que je voudrais essayer aussi différentes longueurs, car en fonction de la longueur, on va laisser plus ou moins de place dans l'étui et ça va nous faire plus ou moins de pression. Je voulais vous dire aussi pourquoi ça ne fonctionne pas dans les semi-automatiques. C'est que vu que c'est une poudre vive, l'ogive a une tendance à partir très vite et à ne pas attendre d'avoir suffisamment de pression, on va dire, pour pouvoir réarmer tout le système de ma carabine. Quand on a une poudre lente, elle va brûler longtemps et moins en pic, on va dire, parce que sur un pic, ça peut ne pas suffire à réarmer notre arme. Et si par hasard, je me dis, tiens, je vais mettre plus de poudre pour pouvoir avoir plus de pression plus longtemps, déjà le risque c'est de se prendre le pétard dans la tête, mais surtout on va avoir des effets de surpression, c'est-à-dire une amorce écrasée, donc elle va être très aplatie, on va avoir des empreintes ici, tout simplement de la culasse, en fait on va avoir toutes les traces à l'arrière du petit poussoir et ainsi de suite. On risque d'avoir des problèmes d'arrachement aussi de métal, et on va avoir l'étui qui va coller dans la chambre, et donc ça va rester coincé. Ça m'est arrivé, hein. Donc je peux vous le dire. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire, vous, quels éléments de rechargement. Je ne vous demande pas de recette, de toute manière ça sert à rien, je ne les écouterai pas. Mais par contre, pour les éléments de rechargement, que ce soit les ogives, les étuis, les amorces ou la poudre, si vous avez des bons plans, ça pourra aider tout le monde. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.